Mes chers amis, c'est une naissance aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a un logo qui s'appelle Médiation 21. C'est un écho, comme vous le savez. À la fin de ce mois, reprend le débat au Parlement sur le projet de Madame Taubira sur Justice 21. Et en particulier sur ce qui nous intéresse, nous médiateurs, ce sont tous les dispositifs sur les modes alternatifs de résolution des conflits. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'aujourd'hui, on va mettre nos gros et grands égos de côté et on va travailler sur un projet commun. Alors, ça s'appelle la démocratie participative. Vous allez voir tout au cours de la journée, pour ceux qui n'ont jamais participé à un forum ouvert, comment la voix commune des médiateurs va surgir. Donc, je vous laisse ouvert la possibilité de proposer tous les ateliers et ensuite de venir ici pour l'annoncer au micro. C'est de partager avec vous la question de la qualification des médiateurs. Qui décide selon quels critères? Myriam Dac. Bonjour à tous. Ce qui m'intéresse, Dominique Retourné, ce qui m'intéresse, c'est la supervision du médiateur. À nouveau, Hélène Bolozinski. Autre thème, médiation et État. Moi, c'est indépendante qui m'intéresse. Ah bah d'accord. Oui, c'est indépendant. Si le prescripteur il a des attentes très précises, il va influencer le travail du médiateur, ou en tout cas il va demander une certaine influence. Donc l'indépendance, pour moi, elle va se jouer dans ce que le prescripteur attend. Au terme de cette journée, enfin moi je suis venu de l'autre bout de la France et j'aimerais qu'au terme de cette journée, il y ait effectivement quelque chose de concret. Alors on parle de la PMF, mais il n'y a pas que ça, enfin quelque chose de concret qui fasse que des outils se développent pour d'une part protéger l'indépendance et d'autre part porter une parole commune des médiateurs indépendants. Et des médiateurs en général. Et des médiateurs, des médiateurs en général. Pas seulement familial, pas seulement entreprise. Il ne faut pas laisser et que l'indépendance, sectoriser. on est parti au départ de l'indépendance par rapport au judiciaire, mais l'indépendance, il se pose partout, aussi bien en entreprise. Un médiateur qui fait toujours, pas un médiateur interne, mais un médiateur qui fait toujours des médiations à l'intérieur de la même entreprise, se pose aussi la question de l'indépendance. Bien sûr. C'est quelque chose qu'on a beaucoup plus élargi. Et je redis le mot que j'ai utilisé, urgence. Il y a une urgence. Il y a des urgences. Et il y a des urgences d'autant plus grandes qu'il y a des lois qui sont en train d'être écrites et qui ne sont pas forcément cohérentes avec nos réflexions d'aujourd'hui, de gens du terrain. Voilà. Il faut que nous quadrillions chacune des médiations de façon très claire et ferme, et avec des outils que nous partageons, qui sont les codes de déontologie, que nous partageons. Il y a un travail réel et ancien déjà, qui sont également un certain nombre de principes, et nous l'avons d'ailleurs développé, l'appartenance à une structure. C'est-à-dire qu'être indépendant n'est pas du tout exclusif, et je dirais même au contraire, le fait d'appartenir à une structure permet de renforcer l'indépendance, trouver ou développer des outils de coordination des médiateurs, et on a développé notamment sur l'existence d'un outil qui semble pour l'instant relativement performant, qui est PMF, donc PMF c'est plateforme pour la médiation française. Pour la médiation française. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que quand on a commencé à y réfléchir en chambre, on a pensé qu'à l'aspect défense de la profession, et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de dire, sommes-nous une profession? Qui sommes-nous? Et ça serait bien qu'on travaille sur des critères de qualification, même si ce n'est pas a priori le rôle d'un syndicat professionnel au départ. Dans les entreprises. Et le premier problème, c'est que le mot médiation, il est compris n'importe comment par tout le monde, enfin par chacun, quoi. Et donc ça répond à une vraie réponse. C'est une vraie réponse à on a l'avantage de ne pas partir de quelque chose de totalement... Moi, on mettra à disposition ce qui a déjà été fait par un on a déjà travaillé par un... On mettra ça à disposition et ce sera taillable et corvéable à merci, évidemment. Ça a du sens, vu que nous, on a pensé à l'ordre, on sait que maintenant c'est pas possible, et que le syndicat, c'est le moment est choisi, le temps est mûr,
et d'utiliser et le potentiel et les compétences et ceux qui se disent mais depuis le temps on a aussi besoin de se reconnaître aussi sous le nom médiation, médiateur. C'est vraiment une réponse à nos besoins. Il faut quelque chose de très démocratique, de très ouvert, de ce type de truc de créativité aussi. Alors, il y a des structures. Ce qui est intéressant aussi dans le syndicat professionnel, c'est que on fonctionne sous la loi qu'on choisit. Les statuts, c'est nous qui les choisissons. Le problème du diplôme d'État, médiateur familial. Certifiante ou diplômante. Voilà. Parce que certaines formations ne donnent pas certification obligatoirement. C'est qu'il y a des médiateurs qui reçoivent par exemple des formations courtes, comme ceux qui sont formés à la médiation sociale, la médiation de voisinage. Toutes les formations, elles ont au minimum une attestation, parce que sinon, c'est pas une formation. Ce qui est intéressant, c'est justement qu'on a la preuve de la très grande diversité des formations, des objectifs, etc. Et que je pense qu'il devrait sortir de cette réunion que nous avons besoin d'une structure globale et ordinale. Moi, je suis d'accord là-dessus. Nous sommes confrontés à des associations sur certains territoires, avec certaines juridictions, à des associations d'avocats dans certains barreaux, où les associations, pour pouvoir faire de la médiation judiciaire, il faut être avocat. Les avocats ont une formation de médiation de 50 heures. Ils arrivent avec une formation de 50 heures, ils s'inscrivent dans l'association dans les associations locales avec 50 heures de formation, ils deviennent médiateurs. Et là, il y a une distorsion de la concurrence. On peut dire qu'on a quasiment une déontologie commune. Donc on a des pratiques différentes, une déontologie commune. Oui, mais toutes ne s'appellent pas la médiation. Oui, mais différentes pratiques. Ça s'appelle pas médiation. Et est-ce que la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui on a la gouvernance qui répond à est-ce que tout le monde est représenté? Tout à l'heure on disait la difficulté c'est d'arriver à concilier unité et diversité. Parce que la diversité c'est quand même notre richesse. Ah oui. Et comment est-ce qu'on peut trouver un concept de gouvernance qui réussit cette espèce de paradoxe quoi, bon. Et est-ce que la vraie réponse, ce sont des événements comme aujourd'hui, qui sont d'une extrême liberté dans l'organisation, qui sont extrêmement ouverts, qui permettent justement d'arriver à organiser et à donner du contenu. La difficulté, c'est ensuite comment est-ce qu'on fait pour transformer ce contenu en influence, parce que c'était la question du début. Ça, c'est le deuxième point. Qu'est-ce qu'on fait pour que le monde de la médiation, le monde des médiateurs, soit influent? La seule limite à ça, on a eu l'occasion d'en parler, je trouve que c'est très bien, c'est que si on fait ce genre de choses et que ce n'est pas ouvert à tous, vraiment à tous, c'est ouvert. Ce n'est pas ouvert à tous dans le sens de la représentativité. Par exemple, il y a des médiateurs qui ne peuvent pas être représentés, on aura toujours des voix discordantes. Et oui, mais sauf que le schéma de la discussion, c'est on a le droit d'être dans l'utopie, de dire comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte d'avoir une gouvernance qui puisse être acceptable pour tout le monde. Le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale nous disait l'autre jour, médiateur vous êtes bien, mais même moi qui suis juriste, président de la commission des lois, je ne sais pas faire la différence entre un médiateur, un arbitre, un conciliateur. Donc ça serait bien que vous parliez d'une voie commune. Donc l'idée c'est de tirer de cette médiation 21, de ce forum ouvert, un véhicule représentatif fédéral avec les différentes voies de la médiation auprès des pouvoirs publics dès la semaine prochaine. Je pense qu'il espère une co-construction. Le législateur, si on ne l'accompagne pas, il a une idée sur tout. On est en France. Donc avant de créer la énième commission sur le sujet, l'idée c'est d'avoir une parole et une seule vis-à-vis de... Et que le pouvoir public dise voilà l'organe représentatif, voilà le médiateur ou les médiateurs que j'attends pour représenter la parole.